Précédemment, il y a un an, on commençait le long et fastidieux chantier de changer notre moteur de véhicule en Géorgie. Nous avons entrepris le remplacement de notre petit moteur Ford 1,6 litre essence par un gros moteur Mercedes 2,7 litres diesel. Ce projet a été jonché d'embûches à nous en donner des cheveux blancs. Remplacement de tous les berceaux, stagnation du projet, changement de garagiste, bref, de sacrées péripéties qui continuent encore. Si je prends le micro, je te tape. Hola, bonjour. Bonjour, ça va être dur avec les gars qui font les cons derrière. Alors déjà, on fait cette petite vidéo pour vous tenir au courant de l'avancée du camping-car du Lascar. Donc on continue, on n'abandonne pas le projet malgré pas mal de commentaires qui nous conseillaient d'abandonner. Bon, une fois qu'on est dans un truc, on n'abandonne pas. Jamais! Je n'abandonnerai jamais! Avant de commencer cette vidéo, on tenait vraiment à remercier toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte. Ouais, on est un peu tombé sur les fesses pour la cagnotte, on s'imaginait pas autant et du coup ouais, on est vraiment content et c'est cool parce que le projet se passe plutôt bien, il y a eu des rebondissements et tout. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Il en manquera encore, un petit peu beaucoup, mais on a atteint beaucoup plus que ce qu'on croyait. Putain, ça fait vraiment bizarre, on a vraiment l'impression d'être un peu comme Villebrequin là devant un truc dans un garage. Sauf que nous, on n'y connaît rien. Donc voilà, donc première chose, on a dû aller récupérer le petit Lascar où il était depuis plusieurs mois. Pour ça, on a fait appel à une dépanneuse, donc c'était à peu près 130 Dari pour faire traverser toute la ville. Donc on y est allé un petit peu avant la dépanneuse pour préparer un petit peu le terrain, pour ranger les affaires et tout ça. Et on peut dire vraiment que c'était le gros bordel. Le bordel qu'on emmène avec nous. Et oui, donc à savoir au final que le camping-car, ça faisait un long moment qu'il était dehors. On ne sait pas vraiment depuis combien de temps, mais assez pour avoir beaucoup d'épines sur le moteur. Et d'infiltration d'eau. Et d'infiltration d'eau qu'il va falloir aussi adore. qu'on récupère. Quand vous dites que l'on s'entête dans ce projet de fou, on est d'accord. Regardez-le, il est content, hein. Ça va lui faire la soirée, ça. Alors qu'on était en train d'attendre la dépanneuse pour le véhicule, il y a des copains qu'on a rencontrés qui sont passés sur la route, sauf que c'est des gens qu'on avait rencontrés il y a plus d'1 an. Truc improbable. Et bah du coup ça tombe bien, ils sont arrivés au bon moment quand il a fallu qu'on pousse un peu le véhicule pour la dépanneuse. La dépanneuse est arrivée au même moment et on peut dire que je pense que le message était un peu mal passé parce qu'il n'avait pas prévu un véhicule aussi lourd pour sa petite dépanneuse. On vous fait un peu découvrir tout le chargement là, c'était un peu stressant tout le long et on peut dire que les filles se sont improvisées commentatrices montage de véhicules sur une dépanneuse. Ça va passer. Ben, il fallait pas plus bas, hein. J'en ai marre. Normalement, je suis une fille hyper rangée. Qu'est-ce que je fous là, bordel? C'est mon bébé. Il va péter sa remorque. En plus, on a grave du poids à l'arrière. Hein. Il y a de l'eau qui coule de la cellule. Oh là là. Oh, mais putain, le véhicule se lève. Oh, bordel. Ce chien est suicidaire. La dépanneuse, elle a décollé. On était là, genre. Vers l'infini et au-delà. Donc voilà, après on est parti du garage et je peux dire que tout le long du trajet on était hyper stressé avec sa dépanneuse qui était à ras-le-sol. Avec les sangles abîmées, tu te dis oh là là mais ça va se barrer. Et en plus Nino elle nous suivait derrière, je me dis mon dieu le véhicule qui va lui tomber dessus. On voit ça dans les films. On était aussi stressé d'une autre part parce que du coup on a amené ce véhicule, donc le Lascar à ce garage et en fait eux-mêmes ne savaient pas s'ils allaient accepter le projet, donc nous-mêmes on savait pas. Déjà le faire descendre de la dépanneuse, en fait c'était plus compliqué que prévu. Ça ne rentre pas. Donc on va décharger et on va devoir bien pousser parce que c'est en montée. Sachez une petite chose, c'est que c'est stressant d'être au volant d'un véhicule qui est chargé sur une dépanneuse et qui est déchargé d'une dépanneuse. Tu sais jamais si tu es sur les bonnes rails. Et on va toucher hein Nico. C'est bon. Maintenant je rigole mais sur le coup je rigolais pas. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Tuez-moi. Donc voilà, donc une fois sur place au final, il est déjà tard, il fait nuit et on prend quand même le temps avec les gars de faire un petit tour des pièces qu'on avait. Et là déjà en fait ils commencent à déchanter parce qu'ils disent c'est quoi ce câblage, il est tout coupé de partout, on peut pas reprendre ça, qu'il manque plein de pièces. Donc bon, ils commencent à stresser, ils parlent entre eux et au final ils acceptent quand même le chantier tout en nous donnant la promesse qu'on repartira quand même avec un véhicule fiable.
et pour Noël. Nous, on est déjà rassurés sur ce point-là. En fait, on leur avait dit qu'on avait acheté tout l'avant du véhicule au truc Mercedes. Ils sont en train d'halluciner parce qu'il y a pas grand-chose. 1600$, soit 1300 € pour pouvoir prendre tout ce qui se trouve sous le capot ainsi que le tableau de bord et la boîte de vitesse. La minimatique est passée par là. Hop là. Et donc voilà, toutes mes notes sont terminées. Et donc là maintenant on va pouvoir parler. Donc au final effectivement il s'est avéré qu'il nous manquait beaucoup de choses. Ils ont dû acheter en fait beaucoup de choses. Et voilà, il y a l'autre liste. Donc là en fait ce soir il nous a fait une liste de ce qu'ils ont déjà acheté. Donc ils ont acheté par exemple une batterie, bon bah ça c'est normal, on s'y attendait, on n'avait pas de batterie faite pour ça, donc 330 Larry. Ensuite il fallait prendre un réservoir parce que aussi le nôtre il fuyait un petit peu, bon ça aussi on savait qu'il fallait l'acheter. C'était pour l'essence. Ouais mais bon ça se nettoie. Donc 400 Larry. Hein, ça monte vite. Après, ça par contre c'était une surprise, il n'y avait pas le silencieux du moteur. Bon, je ne sais pas ce que je dis, je connais pas moi la pièce, mais il n'y avait pas ça, donc ils ont dû l'acheter aussi. Ce qui nous fait 300 Larry en plus. Donc, des choses pour l'embrayage, je ne sais pas trop, mais 600 Larry. Il y avait l'ordinateur qui a grillé, Et qu'on avait. avec le reste de câble électrique qui manquait, et plus sa programmation, donc ce qui nous fait 600 Larry en plus. On adore. Je vais pas faire toute la liste, hein, mais c'est pour vous montrer un petit peu les choses. Genre le radiateur à eau, on l'avait pas non plus, alors qu'on pensait l'avoir. Donc tout ça, ça nous fait encore 300 Larry, plus des vis, plus encore d'autres radiateurs, plus des tuyaux, plus modification des pédales, des câbles, des tubes, parce que voilà. Voilà. Et du coup en fait, bon là pour vous montrer un petit peu, là il manquait plein de choses. Ça ils vont le changer, ça c'est le collecteur d'air, ils vont mettre un collecteur d'air pour Sprinter. Donc en fait qui sera mieux fait pour un tel poids que le véhicule de base du moteur. Ils ont rajouté aussi donc, pour le liquide de refroidissement. Ça, attends j'avais prévu. Attends, je vais faire bien, je vais faire T'as un double. laser? Non, j'ai mieux. Tintin. Waouh, tu vas faire une double image. Ouais, je vais faire double image, attends, parce que les GoPro c'est long à démarrer. Ça y est, elle démarre. Donc voilà, donc là aussi on a rajouté, enfin ils nous ont rajouté parce que nous on n'a rien fait. Là c'est le petit réservoir à liquide d'embrayage. Et aussi, chose très importante, ça j'ai déjà pris des images de jour, c'est qu'ils ont découpé l'avant, tout l'avant là. Là vous vous rappelez, là ils ont tout découpé. Avant c'était là. Voilà, il y avait le grillage. Et ben le grillage il est plus, ils l'ont découpé, voilà, et ils ont soudé un genre de, enfin le pare-choc, le pare-buffle, et ils l'ont avancé de bien tout ça. Et parce qu'il n'y avait pas la place pour le radiateur, il n'y avait pas la place de tout. Donc en fait tout va être avancé et on va avoir un nez comme le mien, c'est-à-dire un nez proéminent, un nez juif. Je me rends bien compte que j'ai été... Antisémite? Non. Il y a eu en fait plein de surprises. C'est ce qui alourdit la note parce que là par exemple toutes les pièces que là ils nous ont pris, pour l'instant on en est à 5680 Larry. Nous pour l'instant on a donné 8000 pour le travail parce qu'il y a aussi les ouvriers, il faut les payer un peu. Ces esclaves sont pourris. Parce que c'est un chantier long, normalement en Géorgie tu payes à la fin, mais quand c'est un chantier long comme ça, voilà. Ouais, ça fait un mois quasiment. Et on a fait un avancement de 2000 pour d'autres raisons, donc pour l'instant on a sorti 10 000 de notre poche. Donc on est dans un garage, hein. Ça fait du bruit, hein. C'est normal. Il y a eu beaucoup de surprises, en mauvaises surprises. Par exemple, là, tout ce qui a été installé donc en berceau moteur et berceau boîte de vitesse, ils ont dû renforcer déjà d'une première chose le berceau parce qu'eux-mêmes disaient que c'était pas si costaud que ça. Et en plus de cela, le moteur était penché en avant sur la gauche. Donc en fait, ils l'ont remis droit. En fait, ils ont tout remis droit. En fait, ils ont rattrapé pas mal de choses. Ça nous rassure dans un sens, ça veut dire qu'ils font les choses bien en plus. Comme nous disait le patron ici, c'est-à-dire que si d'autres personnes veulent venir faire un tel projet chez eux, mais par contre, ils ont dit venez avec le véhicule d'origine, avec rien d'acheté à l'avance, rien de fait. Ça vous coûtera beaucoup moins cher en main d'œuvre et en pièces au final. Autre avancée, il y a la plaque d'alu de mise. Enfin, on a fait ce trou là, mais on a fermé ce trou là. On avance dans les trous.
Le pommeau de vitesse qui a été remis, il y a eu les pédales qui ont été refaites. Donc le bac diesel qui a été installé avec des structures et tout bien costaud, le petit trou aussi. En ce qui concerne les commentaires très sceptiques, je peux comprendre en regardant comme ça sur YouTube, par rapport aux suspensions, par rapport aux freins, par rapport au pont arrière qui ne supporterait pas cette puissance. Ils en sont conscients, mais ce qu'ils veulent faire d'abord, avant tout, c'est-à-dire de pouvoir démarrer le moteur avec une clé et pouvoir le tester un petit peu sur un champ, voir si effectivement il y a vraiment besoin de changer le pont arrière. S'il y a besoin de changer le pont arrière, dans tous les cas, ça va faire un changement de frein également. Donc tout cela, ils vont voir en fait qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut adapter. Oui, donc il va y avoir aussi tout le tableau de bord qui va être fait, donc il reste encore pas mal de choses à faire. Alors, heureux ? Heureux et dépouillé. Donc comme vous voyez, il y a encore du travail, mais ça va dans le positif. Après voilà, on va voir après ce qui va se passer. Il y aura forcément des mauvaises surprises, que c'est toujours comme ça. Non, ils ont dit que c'était la fin des surprises maintenant, que maintenant tout sera bon, tout va dérouler maintenant. Ouais, mais moi tant qu'ils n'ont pas démarré, et tant qu'ils n'ont pas roulé, voilà. Pour tous les gens qui étaient très sceptiques, c'est sûr que nous, quand on a publié la vidéo, on était déjà venus ici, on avait déjà été rassurés avant les mauvaises surprises. Donc on comprend que les gens étaient très sceptiques, mais comme vous voyez, le projet est en cours. Et donc du coup, on a étendu la cagnotte parce que les frais se sont étendus. Le lien de la cagnotte sera en description. On a reçu pas mal de messages aussi de gens qui voulaient pas donner sur une cagnotte parce que c'est vrai qu'il y a 4%, putain c'est énorme. Bref, il y a 4% qui sont pris et donc il y en a qui préféraient passer par PayPal ou on a eu des personnes qui nous ont demandé notre RIB, des trucs comme ça. Donc voilà, s'il y en a qui veulent participer, si le moyen qu'on vous propose ne vous va pas, vous pouvez nous contacter. On répond toujours, mais avec du retard. On vit peut-être encore dans notre studio là, qu'on a rénové, mais il y a encore des choses à faire, donc on est encore occupé là-dessus, et puis on essaye aussi de gagner un peu des sous aussi de notre côté. Donc pour pas que demander de l'argent tout le temps, on espère bien que dans pas longtemps, on demande plus d'argent à personne. Donc on travaille là-dessus. Voilà. Mais pourquoi tu fais ça, Jack? L'argent, Hubert. Beaucoup d'argent. On espère vraiment que la prochaine vidéo sur le camping-car, ce sera la vidéo du camping-car terminé, qui roule. Et que la prochaine vidéo sur l'appartement, ce sera la vidéo, vous voyez, genre avant, après, magnifique et tout ça, parce que... Oui, l'appartement, en vrai, on vit dedans, mais ça sert à rien de faire une vidéo de fin si tout est pas fini, je trouve ça nul. Faut faire les trucs genre comme Valérie Damido, tu vois, genre... Voilà, donc petite vidéo pour vous tenir au courant et pour relancer la cagnotte aussi beaucoup. Mais voilà, le projet avance bien quand même. Le projet pour nous semble quand même fiable. Donc voilà, espérons que l'on puisse louer ce beau Ford Cédès unique au monde très très vite. Et que ce soit très confortable parce que aussi on aura d'autres petits travaux après. Il y a eu des infiltrations d'eau, donc on va devoir refaire la peinture aussi. Mais on a quelqu'un qui se propose de nous mettre la peinture, faudra juste qu'on l'achète. Donc c'est déjà une économie. Sur ce, on vous souhaite une très très bonne semaine. Bonne nouvelle découverte du nouveau variant Omicron. Mais vous avez trop la poisse en Europe, c'est terrible. Ouais, mais nous aussi, 1er décembre, passe sanitaire en Géorgie. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus aller au restaurant, ni au théâtre, ni à l'opéra. Donc voilà, nous, en fait, notre vie ne va pas du tout changer avec ce passe sanitaire. Donc on s'en fout. Notre montagne, il nous demande pas le passe. Donc sur ce, à la prochaine vidéo. On ne sait pas du tout ce que ça va être la prochaine vidéo, mais ce sera encore quelque chose d'inhabituel. Allez, Comme d'hab. bisous. Tchou. Hasta luego, Diego.